au Sénat, nous avons passé plus de 150 heures. Nous avons examiné les recettes et les dépenses pour finalement balayer d'un revers de main, considérer que tout ça était nul et non avenu. Et puis, quelques jours plus tard, le gouvernement ressort finalement de son igloo et reprend, en tous les cas dans certaines des intentions, ce que nous avons proposé, mais après nous avoir expliqué, je le redis, avec le plus grand sérieux, avec un aplomb à faire pâlir d'envie les plus virulents, combien nos propositions étaient non recevables. Eh bien écoutez, moi j'essaie d'avoir de la constance et je veux pouvoir continuer de tenir un discours à la fois de vérité sur ce que nous devons faire, sur ce que nous pourrions faire. Nous sommes là pour proposer des améliorations, des corrections, essayer de rendre la dépense publique plus efficace, payer nos dettes. Mais quand nous avons émis des doutes très forts et très sérieux sur les prévisions macroéconomiques et de croissance, on s'est encore fait renvoyer dans nos 18 mètres. Donc, si vous voulez, l'attitude du gouvernement et de Bruno Le Maire, elle est inacceptable parce qu'elle n'est pas respectueuse d'un débat démocratique digne de ce nom. Et je le redis, la France mérite mieux. Donc, nous continuerons à faire des propositions. Ça fait partie du débat démocratique, mais nous le ferons au Parlement. Le Parlement est le lieu de l'évaluation et du contrôle de l'action du gouvernement. À vouloir contourner le Parlement, je pense que le gouvernement prend un risque aujourd'hui important et grave. Aujourd'hui, je prédis un retour de colère sociale. Je le sens et je l'entends dans nos territoires. C'est vrai du monde agricole, mais c'est vrai aussi sur un certain nombre d'autres sujets. Donc je tire la sonnette d'alarme. Il est grand temps que le gouvernement agisse différemment. Les Français qui ne pensent pas comme eux, comme le gouvernement, comme la majorité relative, ont aussi le droit d'être entendus, pris en considération, et il faut entendre et prendre en compte leurs propositions.